Nous allons voir ensemble un sujet que je voulais tester depuis un petit bout de temps et que j'ai enfin l'occasion d'essayer. Les External Functions de Snowflake qui vous permettent de définir des fonctions dans Snowflake qui font des appels à l'extérieur de la plateforme. Qu'est-ce qu'une fonction externe? La documentation nous dit qu'elle est appelée par un client, select my external function avec l'input x from table 1. Elle va ensuite être traitée dans Snowflake comme une external function qui communique avec une API integration. Cette API integration nous donne accès à une gateway sur un des trois cloud providers, Amazon, Azure ou Google, qui va ensuite appeler une fonction qui est définie dans ce cloud provider. Cette fonction va rendre une réponse qui est transférée par HTTP jusque Snowflake au travers de l'API integration. Snowflake va traiter cette réponse et la rendre au client. Essayons cela ensemble avec StarSnow Request. StarSnow Request est un client HTTP pour la base Snowflake. Par exemple, il permet d'envoyer des requêtes GET ou POST à différents sites web. Donc, appeler le site Google afin d'avoir tout le contenu de la page, ou appeler une API pour avoir un JSON en retour et le traiter dans Snowflake. Nous allons utiliser Serverless, une librairie Node.js qui nous permet de déployer très facilement des ressources sur AWS. Tout d'abord, j'utilise Git afin de récupérer tout le contenu du repository StarSnow Request localement sur mon ordinateur. Ici, il y a surtout un handler.js dans lequel ma fonction est définie et serverless.yaml qui me permet de déployer sur AWS. Dans handler.js, ce qui nous intéresse, c'est la fonction makeRequest qui est utilisée ici dans les deux modules exportés StarSnowRequest et StarSnowRequestGet. Ce sont les deux fonctions externes que nous allons déployer sur Snowflake. Elles nous permettent d'envoyer des requêtes à n'importe quel service REST. Et donc ce sont les deux fonctions qu'on va déployer sur AWS au travers de serverless.yaml, qui est un template serverless dans lequel on indique des informations sur notre compte Snowflake, on indique des informations sur AWS et sur le runtime qu'on veut utiliser, par exemple, où et comment on veut déployer notre fonction. On indique aussi des informations sur les deux fonctions et leur signature. Les deux fonctions sont ici. Et finalement, sur le type de bucket sur lequel on veut déployer les informations. Afin de déployer ça, c'est extrêmement simple. SLS deploy dans le folder où nous avons notre serverless.yaml. Toutes ces informations vont être récupérées par Node.js au travers de serverless et elles vont être déployées automatiquement sur AWS. Il va y avoir un template CloudFormation qui va s'exécuter automatiquement dans lequel on va déployer tout ce qui est nécessaire, des buckets sur S3, les rôles IAM nécessaires, ensuite l'API Gateway nécessaire pour l'intégration avec Snowflake, et finalement nos fonctions sont aussi déployées comme des lambda sur AWS. Donc, si on va voir un peu plus dans les détails, tout d'abord il va y avoir des buckets S3, une bucket StarSnow Request qui est créée automatiquement, dans lequel on va retrouver le zip qui contient notre fonction et des informations en JSON. Ensuite, l'API Gateway qui va permettre à Snowflake d'entrer en communication avec AWS pour lancer ses requêtes. On voit qu'ici j'ai deux points, deux endpoints avec lesquels Snowflake va pouvoir communiquer, StarSnow Request et StarSnow Request Get. Et le format suivi est le même. On reçoit une requête du client, on regarde le rôle qui est utilisé, on a une integration request et on passe la requête à une lambda. La lambda va donner une réponse qui est rendue au client. Allons donc voir cette lambda, StarSnow Request dev StarSnow Request. Voici les lambdas dans AWS. L'API Gateway appelle cette fonction. Cette fonction, elle va exécuter le code que je vous ai montré auparavant qui va faire un appel REST au service externe. Et puis, le résultat va être rendu à l'API Gateway pour être rendu à Snowflake. Finalement, Serverless déploie aussi toutes les composants nécessaires sur Snowflake. Donc, automatiquement, il va créer l'API Integration entre Snowflake et notre rôle AWS ainsi que l'API Gateway. Ensuite, il va créer la fonction, l'external function StarSnowRequest et la deuxième fonction StarSnowRequestGet. On indique ici l'API Integration et on indique l'URL qui nous guide à cette fonction. Donc sur AWS, dev StarSnowRequest.
Tout ça est fait automatiquement par le service serverless. Maintenant, essayons d'utiliser ces fonctions. Ici, dans une worksheet en SQL, on peut lancer une requête get avec StarsNoRequest get tout simplement en précisant une URL. Et on récupère ici tout le code HTML de cette page. Dans ce cas, c'est le code HTML de la page google.com. J'ai tout le code HTML de la page. Un peu plus intéressant, on peut requêter un service. Dans ce cas-là, le service du statut de Snowflake, status.snowflake.com, API v2 status.json, et on récupère dans ce cas tout le JSON. Le JSON qui nous donne le statut de Snowflake. On voit que dans Data, dans Page, j'ai une ID, j'ai le nom Snowflake, j'ai la time zone updated, et j'ai tous les indicateurs. Et je vois que mon statut ici, il est opérationnel, il n'y a pas de problème. J'ai aussi des headers qui me donnent plein d'informations sur la requête. Maintenant, si je veux extraire tout cela, comme vous le savez, dans Snowflake, c'est super facile. Je vais chercher, par exemple, Data. Et puis dans Data, je vais prendre mon status. Et dans Status, je vais prendre ma description. Et je vais voir les descriptions de mes systèmes. Et pour cela, j'utilise la notation avec 2 points. Je vais prendre Data, Status, Description. Et je peux récupérer cette information. Donc si je lance cette requête, StarsNoRequest, je donne l'URL, je récupère ce que je veux dans le JSON. Et j'ai tous les systèmes opérationnels. Je peux facilement travailler avec ça et monitorer des services externes. Si on veut faire des requêtes un peu plus compliquées, je peux mettre des paramètres. Donc dans StarsNoRequest, je peux aller requêter le service AlphaVantage qui me donne des informations sur les cours des actions. La méthode ici c'est un get, et dans mes paramètres, je construis un objet qui me dit que je veux utiliser la fonction TimeSeriesDailyAdjusted, je veux le symbole Snowflake, et je donne mon API key. Ici je ne donne pas de key, j'ai droit à quelques accès gratuits. Si je lance cette fonction, j'obtiens ici pour tous les jours la valeur de la closing value pour le stock Snowflake. Et donc je peux facilement créer un chart dans Snowsight avec la closing value pour l'action Snowflake. Je ne suis pas limité au get, je peux aussi envoyer des posts. Vous voyez ici méthode post. Et donc je peux par exemple récupérer une information dans Snowflake, comme une adresse IP venant de log web. Dans mes web logs, un statut 403, je le récupère et je trouve qu'une adresse IP inhabituelle a accédé aux données. Je peux envoyer ça à un service externe. Dans ce cas-ci, un site de test qui s'appelle webhook.site. Et j'ai une réponse me disant que ça a été bien posté. Je peux aller voir sur le site Webhook et on voit que j'ai reçu ici un appel, une adresse IP inhabituelle a accédé aux données et j'ai l'adresse IP qui a été sélectionnée. Donc sélectionner une information dans ma base de données Snowflake et l'envoyer à un service externe. Je peux aussi penser à des intégrations avec Slack ou à n'importe quel autre type de API REST à laquelle je peux envoyer des informations depuis Snowflake. Je pourrais aussi créer une alerte dans Snowflake qui appelle un service externe dès qu'une certaine condition est remplie. Finalement, un autre exemple de fonction externe sur Snowflake que je trouve très intéressant, celui avec Mapbox. On peut utiliser l'API de Mapbox afin de calculer une distance. Dans ce cas-là, par exemple, en SQL, tout simplement select calculate distance, on lui donne le paramètre driving et on lui donne une longitude, une latitude et puis une longitude et une latitude d'arrivée. Et il va nous calculer la distance en suivant une route possible calculée par Mapbox et on récupère ce résultat dans Snowflake. Les possibilités sont infinies, vous pouvez appeler n'importe quelle API et enrichir votre usage de vos données dans Snowflake.